Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Club des Grands, votre émission préférée qui donne la parole à celles ou ceux qui inspirent nos différentes sociétés à travers leurs idées, leur parcours, leur engagement, mais aussi leur réalisation. Ce matin, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau M. Thierno Mamadou Taïri Baldi. Il est journaliste et administrateur du site d'information opinion224.com. C'est un acteur engagé du paysage médiatique guinéen. Alors, dans cette émission, on reviendra sur son parcours, ses défis rencontrés et bien sûr, pourquoi pas sa vision pour l'avenir du paysage médiatique guinéen. Tant que vous nous suivez sur Niagasoula TV, installez-vous confortablement car les choses sérieuses vont commencer. Comme on le dit toujours, au rendez-vous des grands, les tabourets n'ont pas de place. Alors, bonjour monsieur et bienvenue dans cette émission. Bonjour, monsieur Gabriel. Bonjour à nos aimables téléspectateurs. Bien, bien sûr, malgré que j'ai planté le décor, j'aimerais que vous vous présentiez dans vos propres mots. Bon, moi, je m'appelle Thierno monsieur Thierno Mamadou Taïre Baldi, administrateur général du site opinion224.com et vice-président du réseau des journalistes engagés pour le devenir de la Guinée. Bien, ma toute première question à vous poser, c'est pourquoi avez-vous créé le site Opinion 224 et qu'est-ce que vous voulez apporter de différent aux lecteurs guinéens? D'abord, j'ai créé Opinion 224 parce que vous savez, tout métier que tu dois emprunter, tu dois le faire avec passion. C'est parce que j'ai aimé ce métier que je me suis lancé dans ce monde médiatique. Et j'ai eu l'idée de créer opinion224.com, c'est au-delà de la Guinée. Je veux que mon site touche le monde entier afin que je puisse, à travers mon organe, puisse changer les choses, changer la donne. Parce que vous savez, nous sommes dans un pays majoritairement analphabète. Donc, à travers les médias, on peut faire beaucoup de choses pour que la Guinée va de l'avant. Bien, pourquoi le nom Opinion? Justement, on va revenir sur cette partie. Pourquoi vous avez choisi Opinion, le nom du site? Bon, le nom est venu... j'écoutais un jour une déclaration d'un parti politique. Donc, j'avais l'idée de créer un organe, mais je n'avais pas eu le nom. Mais j'ai écouté la déclaration. Dans la dite déclaration, le parti politique parlait au nom de l'opinion nationale et internationale. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas m'inspirer de ça et aussi il y a les leaders d'opinion. Est-ce que vous voyez? Parce que il y a même mon slogan, c'est le média des leaders d'opinion. Donc, juste en bas du site opinion224.com, juste en bas du site, tu vas le voir. slogan, c'est le leader d'opinion. Voilà, le média des leaders d'opinion. C'est le slogan de mon organe. Est-ce que le début de la création de ce site, pour vous, ça a été du tout facile? Bon, ça n'a pas été du tout facile parce que vous savez, dans la création d'un organe, tu vas rencontrer des difficultés. Par exemple, il faut le génie créateur pour créer le nom du média. Il faut aussi voir si le site-là n'est pas créé quelque part. Est-ce que l'hébergeur peut générer un nom comme ça, comme opinion224.com, et il faut avoir aussi les moyens. Donc, je suis allé jusqu'au bout et puis aujourd'hui, le média est en place et puis ça fonctionne. Bien, je remercie, comme vous l'avez si bien entendu, et vous l'avez si bien entendu les mots de notre invité du jour, M. Thierno Mamadou Taïri Baldi. Il est bien sûr l'administrateur général du site opinion224.com. Bien, monsieur, nous allons nous diriger vers cette autre question. C'est pour vous demander quelle est la ligne éditoriale du site Opinion 224. Autrement dit, quels sont les articles dont vous traitez? Bon, et la ligne éditoriale, moi, mon organe, c'est le site traite l'information générale. Donc, il y a le sport, il y a la culture, il y a la politique, il y a comment on appelle, l'économie, il y a l'environnement. Je touche un peu partout de tout. Donc, mais bon, tout ce qui, les leaders
quand quelqu'un est leader dans des domaines, Ok. le site s'occupe de rendre cette personne visible. Ok. Parce que vous savez, il y a beaucoup qui sont dans l'ombre, Ok. mais ils sont en train de faire du boulot extraordinaire pour la Guinée. Ok. Donc moi, j'essaie de les faire sortir de l'ombre. De cette- Même dans les domaines culturels, vous-même vous le savez, il y a des Oui. artistes en herbe. En herbe, les Voilà, talents donc, cachés. les talents cachés. Donc j'essaie de montrer à l'opinion nationale, internationale que ceux-ci-là sont en train de faire du boulot pour l'Afrique et voire même le monde. Ok, bien. Excellent. En tant qu'administrateur, quels sont les plus grands défis que vous rencontrez pour faire vivre votre site opinion224.com? Bon, les défis que je rencontre sont énormes. Parce que vous savez, pour vivre un organe, il faut avoir les moyens. Ok. C'est les moyens. C'est les moyens à disposition. C'est les problèmes de partenariat. Et les partenaires refusent d'accompagner les organes de presse. Ok. Dès que tu envoies tes documents, on te dit je vais vous rappeler. Ils ne vont plus t'appeler. Comme le disait mon professeur, quand on dit on va t'appeler pour l'emploi, on ne va pas t'appeler. Ok. Oh là là. Donc il faut se battre, il ne faut pas attendre l'État pour gagner, décrocher ton premier emploi. Ok. Il faut te battre, c'est dans ça que tu vas avoir. Donc j'essaie quand même avec mes moyens de bord de pouvoir faire vivre mon organe. Ok. Et actuellement je cherche à m'imposer dans l'arène médiatique guinéenne afin que je puisse avoir ma place. Eh bien sûr, justement, nous allons aller dans ce même cadre. Est-ce que votre site opinion224.com, vous travaillez seul ou il y a des employés? Bon, je suis avec une équipe de 2 jeunes Ok. qui essayent de me coacher, Ok. de m'aider afin de pouvoir travailler, Ok. faire des De articles, pouvoir atteindre vos objectifs. voilà, atteindre mes objectifs. Ok. Bien, comment vous faites souvent? On sait que c'est pas du tout facile. Ici, travailler avec aussi des personnes, il faudra mettre des moyens du paquet. Comment vous faites pour pouvoir gérer ces 2 jeunes? Bon, pour gérer ces 2 jeunes, d'abord, je les motive parce que tout un début n'est pas facile Ok. pour un organe. C'est surtout que l'organe n'a pas de partenaire. Pour un début, j'essaie de les motiver et aussi de les envoyer quand j'ai des invitations et quand ils vont répondre au nom de mon organe. Ok. S'il y a quelque chose, ils vont bénéficier de ces retombées. Donc, Ils s'il vont y a des événements, si voilà, je s'il comprends, y a des événements, vous envoyez un jeune. 224 est invité, Ok. j'envoie et si on les donne le transport, Ça, c'est et pour puis ils sont reconnus aussi comme journalistes parce qu'ils vont produire un article et m'envoyer et moi j'affiche vérifiez, l'article, ok. je vérifie et je corrige parce qu'on a une équipe qui s'occupe de ça, de faire la correction des articles. Ok. Même si c'est un partenaire qui nous envoie, on a l'obligation de revoir. Ok. Si ce n'est pas un article de presse, on est obligé de le mettre en forme. En forme. Et effectivement, j'aimerais vous demander quels sont vos projets à venir, les projets à venir du site opinion224.org. Bon, les projets à venir, déjà, opinion224.com ne s'arrêtera pas à ce site. J'ai déjà une page Facebook, Ok. Opinion Média. Ok. Ça, c'est en ligne. Et les projets à venir, je compte aussi élargir jusqu'à même créer la radio de l'opinion224.com Ok. FM. Ok. Donc ça c'est en cours. Il y a aussi dans les domaines médiatiques, je compte ouvrir une entreprise de communication. Ok. Vous savez, la communication est large. Elle est Il y large. a les médias, Ok. il y a aussi la cellule de Il y a la communication. cellule de communication, bien sûr. Et on va entamer aussi des formations pour les jeunes journalistes, les former sur, vous savez, le respect de la déontologie journalistique. Ok. Beaucoup ne le savent pas. Ok. Donc, il faudra les encadrer
parce que c'est à nous de les aider, quoi. C'est très important. Voilà, pour le bien de la nation. Ok, je vous rappelle, différents téléspectateurs de Niagasola TV, si c'est maintenant que vous nous suivez, installez-vous confortablement car ce n'est pas encore fini. Nous sommes avec M. Baldi Momodou Taïri, si je ne me trompe pas, administrateur général du site opinion224.com. Il est journaliste aussi. Bien, M. Baldi, et quel impact aujourd'hui que Opinion 224 aujourd'hui arrive à... Quel impact que c'est-à-dire votre site d'information a sur cette jeunesse d'aujourd'hui? Bon, l'impact de Opinion 224 sur cette jeunesse, Opinion 224 est en train de faire sortir beaucoup de jeunes dans l'ombre. Et Opinion 224 aussi est en train de sensibiliser les jeunes qui se jettent dans des fléaux qui gangrènent notre société, par exemple la drogue, et qui ravage notre nation. Opinion 224 aussi est en train d'informer les citoyens guinéens à temps réel. Okay. Parce que vous savez, on est actif, on est sur le terrain, et on produit, on ne cessera de produire. Parce que vous savez, un journaliste, c'est la production. C'est la production. Voilà, donc nous sommes actifs et nous sommes disponibles pour des couvertures médiatiques. Allant dans le sens du bien, qui y va dans l'intérêt supérieur de notre nation. On n'est pas journaliste pour juste critiquer les autorités. Mais il faut aussi contribuer de manière afin que les citoyens soient sensibilisés sur certains faits, sur certains fléaux. Donc Opinion 224 est dans ce sens. Nous ne sommes pas un média critique des autorités en place, plutôt un média qui informe, qui donne la vraie information et non la désinformation. Il faut le préciser. En temps réel, M. Baldi, est-ce que votre site Opinion 224 de nos jours a un siège ou un local? Et quand on veut le trouver ici, les personnels de ce site, directement où se rendre? Bon, Opinion 224, pour le moment, nous sommes en train de chercher un local. Mais nous sommes basés à Taouya, marché dans la commune de Ratoma. C'est bien énuméré dans l'organe. Nous sommes basés à Taouya, marché. Pour nous voir, dès que vous êtes à Taouya, marché, vous nous appelez, vous allez voir Opinion 224. Est-ce que vous pouvez laisser le contact aux différents téléspectateurs pour ceux qui nous suivent, s'ils ont besoin, c'est-à-dire des services d'Opinion 224, comment ils peuvent s'y rendre automatiquement, donc le numéro à travers la télé Niagasola TV? Merci beaucoup Niagasola TV, la télé qui innove, je vais dire, parce que le studio là, bon, c'est de l'innovation. Donc mon numéro c'est le 622 24 28 72 ou le 660 38 80 92. Bien, la toute dernière question pour clôturer cette émission, c'est comment vous voyez aujourd'hui l'avenir d'Opinion 224 et quel message avez-vous à lancer aux jeunes Guinéens aussi qui veulent suivre vos traces, qui veulent se lancer aussi dans l'entrepreneuriat digital? On sait que ce n'est pas facile, mais certainement votre message aussi le surmontera, votre message réussira à trouver, à bercer le cœur en leur motivant, en disant que rien n'est facile, mais que tout peut arriver. Bon, actuellement, Opinion 224 a pour objectif de donner la vraie information à nos citoyens. Et bon, Opinion 224 se porte à merveille parce qu'actuellement, nous sommes en train de ficeler des partenariats qui, même à l'extérieur du pays, donc tout va bien. Deuxième question, mes conseils que je donnerais à ces jeunes qui hésitent d'entreprendre. Le domaine d'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Mais sur l'entrepreneuriat peut te donner l'indépendance. Vous savez, même si tu es salarié, il faut entreprendre. Parce que quand tu entreprends, tu essayes de créer. Parce que la création envoie à l'innovation. C'est quand tu crées, tu peux innover. Quand tu crées par exemple un site, demain tu veux créer la télé ou la radio, donc ainsi de suite. Tu ne peux pas t'asseoir, le salaire ne nourrit pas un travailleur. Je vais vous dire ça. Donc cherchez à entreprendre, c'est ce qui va vous faire sortir dans l'ornière.
Donc, si j'ai des conseils à mes frères et sœurs, je les demande de ne pas hésiter d'entreprendre. On ne rentre pas dans l'entrepreneuriat avec un montant colossal. Mais tu peux commencer au début avec une petite somme et après réussir ton marché. Donc c'est comme ça, il faut entreprendre, il ne faut pas hésiter. Bien, vous l'avez si bien compris une fois, c'était les mots de fin, les conseils ici à donner aux jeunes de notre invité du jour, M. Baldé Mamadou Tcherno Taïri. Voilà, la prononciation de ce prénom est vraiment... C'est le nom de mon village. Voilà, ça manque vraiment. Voilà, donc c'est une façon de dire à ceux qui vous regardent depuis votre village que ces personnes, depuis Taïri, voilà, l'abbé, sont au cœur ici de cette émission, le Club des Grands, où vous représentez fortement votre village. Bien, c'est sur ces mots que nous rendons, c'est-à-dire l'antenne au compte de cette émission du Club des Grands. On se reprendra très bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup à mon technicien du jour, Bernard Leno, et à Osusuma aujourd'hui qui ont réalisé cette émission. À très bientôt.